Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des dress watch, donc les montres habillées. Et donc l'objectif de la vidéo, ce sera d'expliquer comment bien choisir sa dress watch, donc sa montre habillée. Alors dans cette vidéo, on va la découper en 4 parties. Donc tout d'abord, à quoi ça sert tout simplement d'avoir une montre habillée, hein? C'est la première question qu'on peut se poser. Quel est l'intérêt d'en avoir une dans sa collection? Ensuite, on parlera des différents types de montres habillées qui existent. Donc je vous les illustrerai justement avec les 3 montres que j'ai en main. Ensuite, on parlera des différentes caractéristiques que vous devez rechercher. Alors, c'est des généralités, évidemment, c'est pas forcément des cas toujours vrais, mais d'une manière générale, voilà, quelles sont les différentes caractéristiques des montres habillées, ce qu'il faut rechercher si vous le souhaitez en acheter une. Et pour terminer, on parlera de justement quand porter ce type de montre. Alors, avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, de mon côté, ça me permet de rester motivé et de continuer à publier des nouvelles vidéos. Et vous, de votre côté, ça vous permettra de recevoir des notifications. Il y a beaucoup de vidéos en préparation, donc surtout, n'hésitez pas. Alors, on va démarrer justement la vidéo avec déjà à quoi ça sert d'avoir une montre habillée. Alors, tout simplement, donc une dress watch, une montre habillée, c'est la même chose. Disons que ça va être le type de montre qui sera le plus adapté lorsque vous allez vouloir être élégant. Donc ça va être souvent pour des événements spéciaux. Donc généralement, c'est par exemple des événements pour lesquels vous allez porter un costume. Alors, évidemment, le but c'est d'être élégant, mais voilà, à l'heure actuelle, on s'habille de manière de plus en plus casual ou alors même comme des icônes. Je vais donner les exemples de James Bond par exemple, qui pourtant porte un costume et il a une Omega, une Seamaster, donc une plongeuse. Ou même David Beckham, qui est l'icône de Tudor, ou également en costume, il porte des Tudor Black Bay par exemple, donc des plongeuses. Donc forcément, ça casse un peu le style justement plus classique, qui est plus basé sur forcément l'histoire, le passé, etc. des montres habillées. Mais d'une manière générale, je pense que c'est quand même assez indéniable que ce type de montre, c'est vraiment celles qui sont les plus adaptées lorsqu'on veut faire un effort, bien s'habiller, porter un costume. C'est celles qui vont être vraiment les plus raffinées. Alors voilà, comme je le disais, on est dans une époque qui est moins formelle. Par exemple, au travail, on n'est plus toujours de cravate, etc. Donc c'est des modes qui changent. Mais à mon sens, c'est quand même toujours intéressant d'avoir une montre, à minima une, pas forcément plusieurs, mais dans sa collection. Comme ça, à l'occasion, vous pourrez justement la porter et vous serez content justement qu'elle se démarque des autres montres parce qu'elle aura quelque chose de spécial justement lorsque vous voudrez mettre en valeur cette montre avec une tenue qui va bien. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Alors ensuite, on va parler justement des différents types de montres habillées qui existent. Alors, je vais poser les autres pour pas faire de bêtises. Et donc justement, pour moi, alors c'est vraiment subjectif, c'est mon avis, mais il existe 3 différents types de montres habillées. Alors le premier type pour moi, c'est les montres en métaux précieux. Donc comme vous pouvez le voir avec cette Omega que je présente, donc le premier type, c'est voilà, souvent le métaux précieux, ça va être de l'or, généralement de l'or 18 carats, c'est pas une obligation, mais c'est souvent le cas. Donc on va avoir un type de montre qui va être complètement en or. Donc en général, on a le boîtier qui est en or et également les aiguilles et les index. Cette montre va être portée sur un bracelet en cuir généralement. Et ça va souvent être les montres les plus chères de cette catégorie, les plus recherchées. En général, les montres vintage, donc les montres anciennes de cette catégorie de montres habillées, vont souvent justement être en métaux précieux. Ça va être ce qu'on va retrouver le plus régulièrement dans la partie haut de gamme. Alors il faut bien faire attention si vous achetez des montres vintage et que vous recherchez justement une montre en métaux précieux. Il faut vraiment faire la différence entre une montre où tout est vraiment en or et avec du plaquage. Donc ça, faut faire attention, ça se voit pas toujours bien. On peut avoir des couches de plaquage assez conséquentes, ce qui fait que du coup, à moins de gratter vraiment, on s'en aperçoit pas toujours. Donc faites bien vos recherches sur le modèle en question. Donc je sais que sur du vintage, c'est pas forcément facile à trouver comme information, mais en tout cas, ne vous faites pas avoir. Les prix sont pas du tout les mêmes entre du plaquage or et puis de l'or massif, on va dire. Voilà, donc faites bien attention à ça. Ça, c'est la première chose. Attention également parce qu'en général, les boîtiers en or sont un peu plus fragiles. Et si vous avez des rayures, etc., si vous voulez passer par une étape de polissage, par exemple, forcément, le polissage en frottant pour redonner un aspect brillant, ça va enlever de la matière. Donc, en l'occurrence, là, vous allez enlever de l'or. Ce qui fait que du coup, votre montre, elle va aussi perdre en valeur parce qu'une part des métaux précieux dessus vont disparaître. Voilà, il faut quand même l'avoir en tête.
Donc généralement, c'est quand même des montres sur lesquelles on va vraiment prendre soin. On les portera pas forcément tous les jours, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. L'idée, voilà, c'est vraiment de marquer une occasion un peu plus spéciale. Alors, le deuxième type de montre habillée, hop, ça va être les montres qui sont 100% en acier et où tout est globalement poli, que ce soit le boîtier qui est entièrement poli, les index, les aiguilles, etc. Voilà, tout va briller, tout va être poli. Généralement, on les met également sur un bracelet en cuir. Que dire de plus? C'est, disons, pour moi, les montres les plus fréquentes sur ce marché des montres habillées à l'heure actuelle. Disons que sur ce type de montre, on va pouvoir, contrairement aux métaux précieux, on va vraiment pouvoir les trouver dans toute gamme de prix. Si on reste sur du mécanique, de quelques centaines d'euros à évidemment plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Ça, c'est toujours pareil, il n'y a jamais de limite vers le haut. Mais voilà, en tout cas, on peut démarrer relativement bas à quelques centaines d'euros. Un bon exemple, par exemple, c'est Orient, avec les Orient Bambino, qui sont pour moi un excellent rapport qualité-prix si on veut vraiment une montre habillée d'entrée de gamme. Si on n'a pas forcément besoin de porter souvent une montre habillée, ça sert à rien de mettre des milliers et des milliers d'euros. Si c'est une montre que vous portez 1 ou 2 fois par an, autant mettre quelque chose d'un peu moins cher. Et à mon sens, les Orient Bambino sont très bien dans cette catégorie. Voilà. Et la dernière catégorie que je vais montrer avec cette Seiko Vintage, ce sont des montres qui partagent une catégorie que j'ai déjà dit, avec beaucoup de parties polies, etc. sur les index, les aiguilles, mais sur lesquelles on va plus avoir un bracelet en cuir, mais un bracelet en acier. Et généralement, on va plutôt chercher à mettre des bracelets élégants avec aussi des parties polies. Et à mon sens, le bracelet jubilé, c'est vraiment le type de bracelet par excellence qui s'y prête le mieux. Un autre exemple classique de ce type de montre, ça peut être par exemple la Rolex Datejust. Bon, je sais bien qu'elle est quand même classée dans les montres sportives de chez Rolex, mais pour moi, voilà, elle a quand même un style assez habillé. Et je trouve que cette Seiko là que je vous présente, elle a exactement aussi ce style de montre habillée. Elle a beaucoup de parties polies. Elle a cette élégance un peu du vintage parce que c'est une montre qui est quand même assez ancienne. Et avec ce bracelet jubilé, ça fait, voilà, ça la met en valeur. Ça fait un petit peu clinquant, un petit peu brillant. Et donc, à mon sens, ça rentre vraiment dans la catégorie des montres habillées. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, je vais reprendre un peu les différentes montres que j'avais, c'est de vous parler des caractéristiques des montres habillées, c'est-à-dire si vous recherchez une montre habillée, quels sont les points communs de ces montres et ce qu'il va falloir également rechercher si vous souhaitez en acheter. Alors évidemment, tout ce que je vais dire, c'est des généralités, c'est vraiment ce que je disais tout au début, c'est pas des vérités à 100%, mais c'est quand même, voilà, ça donne des bonnes indications. Alors, on va le découper en 4 parties, le cadran, les complications, les tailles et le type de bracelet. Alors, si on reste sur le cadran, comme vous pouvez le voir, il y a quand même un point commun entre ces 3 montres que je vous présente, c'est que ces cadrans, globalement, ils vont être clairs. En général, sur les montres habillées, on va toujours privilégier, alors voilà, à nouveau, c'est des questions de goût, mais c'est quand même les codes, on va dire, qui sont comme ça, des montres claires. Généralement, ça va être par exemple du blanc, du crème, donc comme cette Longines et cette Omega, on est plutôt sur des cadrans crème. On peut également avoir des cadrans type soleillé, champagne ou argenté, c'est le cas de cette Seiko. Mais voilà, on va quand même rester sur des couleurs relativement claires, parce que c'est globalement en costume ce qui va par exemple ressortir le plus, si vous avez un costume bleu ou voilà, c'est ce qui va ressortir le plus, et ça peut se marier également à beaucoup de types de bracelets différents. Comme le clair est assez neutre, tout va en fait faire que ça ressort facilement sur ce type de montre. Donc ça, c'est sur le cadran. Alors ensuite, sur les complications. Donc les complications, je rappelle que c'est des fonctions supplémentaires sur la montre qu'on va ajouter au-delà de la simple lecture du temps, de l'heure et des minutes. Alors les complications, c'est un peu les opposés. Soit on va avoir quelque chose de très simple, de très épuré, comme du time only, donc juste une aiguille d'heures, de minutes et de secondes. Donc voilà, sur ce type de montre, on va chercher souvent des choses vraiment simples, minimalistes, pour avoir un cadran le plus clair et le plus simple possible. Donc c'est comme cette Longines par exemple. On peut éventuellement de temps en temps avoir la date, on le voit ici sur cette Seiko, c'est pas une obligation. Et sinon, on va avoir des complications un peu plus compliquées, un peu plus luxueuses. Alors ça peut être une petite seconde, comme sur cette Omega, ou des complications vraiment haut de gamme, donc ça peut être des phases de lune.
des calendriers perpétuels. Voilà, donc là, ça va vraiment être plutôt la perfection horlogère finalement qu'on va rechercher avec des choses qui sont très difficiles à mettre en place, que seuls les grands horlogers, on va dire, les grandes maisons horlogères vont être capables de développer en termes de mouvement. Voilà. Alors ensuite, au niveau de la taille. Alors, la taille, ça va vraiment dépendre des poignets. C'est toujours pareil, hein. Moi, j'ai un poignet qui est plutôt petit, donc forcément, ce que je vais dire va être un peu biaisé par ça. Mais d'une manière générale, les montres habillées, ça va être le type de montre qui vont avoir les diamètres les plus petits. Donc, ça va être les plus petites montres. Les montres sportives, généralement, vont être plus grandes. Les montres de tous les jours vont être intermédiaires. Et les montres habillées vont toujours avoir la taille la plus petite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une petite taille? En général, pour les montres habillées, on recommande des montres qui ont une taille inférieure à 40 mm de diamètre. Idéalement, moi je préfère même inférieur à 38. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, cette Longines, elle fait 38, cette Omega elle fait 38 et cette Seiko elle fait 35. Il n'y a pas de borne haute, de borne basse, ça dépend des goûts, des tailles de poignet, etc. Mais en général, voilà, une montre habillée, c'est quand même plus petit. Donc, en fonction du style de montre que vous avez l'habitude de porter tous les jours, de la taille, dites-vous sur la montre habillée, peu importe le diamètre, mais en tout cas, essayez de le réduire par rapport à ce que vous portez. Le but, c'est que ce soit quand même une montre discrète, pas forcément m'as-tu vu, qu'elle passe également facilement sous une chemise. Donc, elle doit être généralement assez fine, hein. Vous pouvez voir, par exemple, toutes ces montres sont relativement fines. Voilà, de manière à ce qu'elle passe très facilement sous une chemise, sous une veste, etc. L'idée, c'est pas qu'elle soit forcément au regard de tous pour les mettre spécialement en avant. Alors, pour terminer maintenant, justement sur ces aspects de caractéristiques, il y a les bracelets. Bon, comme je le disais, il y a le cas un peu particulier du bracelet en acier type jubilé, voilà, si on aime. Sinon, c'est donc du cuir et en général, on va privilégier des matières plus haut de gamme. Donc, par exemple, sur le cuir, on peut chercher des montres avec des bracelets en crocodile ou en alligator. On peut aussi rechercher du lézard. Voilà, d'une manière générale, on va avoir des cuirs haut de gamme. On va éviter tout ce qui est cuir sportif, un peu cuir frotté, etc. On va vraiment vouloir mettre la montre en valeur. Et pour la mettre en valeur, ça passe par un tout, hein. C'est à la fois la montre, mais également le bracelet qui permet de porter la montre. Et donc, on va également mettre un bracelet habillé plus haut de gamme. Alors ça peut coûter cher hein, si vous voulez vraiment du cuir véritable d'alligator, de crocodile, etc. Mais ça peut être un investissement à faire parce qu'il faut vraiment se dire qu'un bracelet, ça peut vraiment redonner une vie nouvelle à une montre. Et donc prendre un bracelet de qualité dans un matériau de qualité pour une montre, ça peut vraiment lui faire monter un palier supplémentaire, on va dire, en termes de qualité. Voilà. Alors, dernier point maintenant, justement, maintenant qu'on a décrit un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une montre habillé, quand porter ce type de montre? Alors là, ça va vraiment être divers, ça va être en fonction de votre style de vie, de votre métier par exemple. C'est-à-dire que si vous avez un métier qui est plutôt en bureau, vous avez l'habitude de vous habiller de manière classe avec des costumes, etc. Potentiellement, ça peut être tous les jours, donc porter ce genre de montre tous les jours. Alors peut-être éviter quand même les métaux précieux tous les jours parce que c'est sujet au frottement, etc. Donc vous allez les abîmer, mais après, c'est à vous de voir. Ça peut se porter tous les jours. Si ça nécessite ça, si vous êtes, on va dire, dans un style de vie assez luxueux, si vous fréquentez des milieux sociaux assez évolués, etc., à nouveau, hein, ça peut être de manière régulière. À l'inverse, si c'est par exemple comme moi, vous travaillez en bureau, mais plutôt vous habillez de manière, on appelle ça smart casual, donc vous êtes de temps en temps en costume, et généralement sinon en chemise, etc., ça peut être occasionnel. Moi, c'est ce que je fais. Donc, si par exemple vous avez des réunions importantes ou des événements importants, vous pouvez la porter. Si ça peut être aux fêtes, à Noël par exemple, ou si vous invitez votre femme au restaurant, dans un beau restaurant, ou si vous allez à l'opéra. Voilà, tout ce genre d'événements qui nécessitent finalement qu'on souhaite s'habiller de manière un peu plus classe, ça peut être justement un bon moyen de porter ce type de montre. Alors forcément, on comprend que si c'est plus dans la façon de les porter dans des événements particuliers, nécessairement vous les porterez moins souvent qu'une montre de tous les jours. Voilà. Donc du coup, à vous de voir en fonction de votre budget après si ça justifie d'acheter une montre chère. Ça c'est vraiment à vous de voir, mais en tout cas à mon sens on peut trouver des belles montres habillées pas trop chères, donc n'hésitez vraiment pas à en avoir une dans votre collection. Chacun ses goûts, mais moi personnellement voilà, je trouve que porter une plongeuse par exemple ou une montre un peu sportive, un chrono, même si je prends des cas un peu de montres iconiques comme le Mega Speedmaster ou la Rolex Submariner par exemple, qui sont très versatiles, je trouve quand même qu'en costume, une montre habillée, c'est plus beau et donc c'est quand même à préférer.
Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas dans les commentaires à me faire tous vos retours sur est-ce que vous avez d'autres astuces, en tout cas, ou d'autres choix de sélection sur les montres habillées. Qu'est-ce que vous avez comme montre habillée dans votre collection? Voilà, je lirai les commentaires avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à partager tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!